Dans une histoire, pour atteindre une meilleure compréhension du sujet, il faut parfois faire des choix de simplification, même par rapport aux meilleures trames et scénarios. Un élément peut être modifié jusqu'à être pris totalement à rebrousse-poil de l'idée de son créateur original parce qu'on veut accentuer telle ou telle chose. Si on fait un contenu trop dense ou trop développé, on va perdre les gens à un moment donné, parce que les personnes qui nous écoutent ou qui nous lisent ne sont pas égales entre elles. D'un côté, on a les puristes qui ne vont pas hésiter à lire les longues pages de description comme on peut en trouver dans Tolkien ou Zola par exemple, et de l'autre, il y a les lecteurs qui vont passer ces longues pages de description parce qu'elles seront trop denses pour eux même s'ils aiment l'histoire qui est bien ficelée. Mais quand il s'agit d'un film, les spectateurs ne vont pas se lever toutes les 2 minutes de leur siège pour passer les passages qu'ils trouvent ennuyeux. Il y a donc l'obligation pour ce format de simplifier et d'aller à l'essentiel. Je vais prendre pour exemple Harry Potter. C'est une saga de livres et de films avec laquelle les gens de ma génération ont grandi et qui raconte les aventures d'un jeune adolescent qui découvre qu'il est un sorcier et part étudier dans l'école de sorcellerie de Grande-Bretagne. Il va être instruit là par de nombreux professeurs, dont son professeur de potions, le professeur Severus Rogue. Dans le premier livre de la saga qui s'intitule Harry Potter à l'école des sorciers, dès son premier cours de potions, Harry se fait ouvertement insulter par Rogue. Dans les films, Rogue est un peu moins véhément, et même s'il déteste Harry et ne se prive pas pour le montrer, l'accent est un peu plus mis sur ce qu'il a fait de bien, à savoir empêcher Quirrell, le serviteur de Voldemort, le Seigneur du Mal, de s'emparer d'un objet qui aurait pu lui rendre toute sa puissance, et tenter de sauver Harry d'une chute mortelle lors d'un match de Quidditch qui est le sport des sorciers. Tombe pas, tombe pas, tombe pas. Dans les livres, la vie des élèves de Poudlard, l'école de sorcellerie, est décrite de manière générale, et on y voit Rogue torturer la majorité des élèves à l'exception de 2 ou 3 de ses chouchous, alors que dans les films, on ne se concentre que sur nos 3 héros principaux. Le mage noir Lord Voldemort a essayé de tuer Harry alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Dans le dernier film de la saga, on replonge dans les souvenirs de Rogue, qui était alors le serviteur de Lord Voldemort, et on le voit demander à Dumbledore de protéger Harry ainsi que toute sa famille, en échange de quoi il changerait de camp. Seulement dans le livre, Rogue demande à Dumbledore de protéger uniquement Lily, la mère de Harry, parce qu'il était amoureux d'elle. En somme, dans les livres comme dans les films, on a un personnage teinté de gris, un peu plus noir que blanc, qui cherche à racheter ses erreurs, mais dont toutes les bonnes actions ont été faites par amour pour une femme. Et si dans les films on ne montre pas ou peu ses méfaits, il est facile de les lui pardonner, alors que dans les livres, il est plus difficile de l'aimer. Alors que les pages de description dans les livres nous donnent plus d'indications sur les méfaits de Rogue, l'impasse est faite là-dessus dans les films pour le rendre un peu plus gentil parce que ça ne change pas le message final, qui est que personne n'est tout blanc ou tout noir, que ce monde n'est pas binaire et que quelqu'un peut changer et devenir gentil grâce au pouvoir de l'amour. En gros. Alors que dans un livre, on ne peut que pousser le lecteur à imaginer, dans un film, il y a aussi l'acteur qui entre en jeu et qui peut changer les choses. Le merveilleux jeu d'Alan Rickman a bien sûr contribué à ce qu'on apprécie un peu plus Rogue, parce qu'il en a fait quelqu'un de charismatique et qui a un grand contrôle de soi, là où dans les livres, il passe son temps à hurler et à sortir de ses gonds. Quand vous faites du storytelling, ne vous attardez pas sur les détails si le contenu ne s'y prête pas. Sur le même principe que le copywriting, moins on en dit, plus on est compris. Avec un même script, une même histoire, quelqu'un de différent, avec un visage différent, un ton de voix différent, une manière de se comporter différente, pourra changer, modifier les choses. On en a un autre exemple avec Viggo Mortensen. Dans Le Seigneur des Anneaux, l'acteur qui joue Aragorn n'était pas le premier choisi pour le rôle. Le premier qui a commencé à s'entraîner et à répéter pour le rôle était un acteur irlandais qui s'appelait Stuart Townsend. Mais le réalisateur s'est rendu compte au bout de quelques temps que quelque chose n'allait pas, il a donc décidé de le virer et de le remplacer, pour notre plus grand bonheur. Mais il ne suffit pas de payer un acteur professionnel pour faire votre publicité, il faut que le fond épouse la forme et qu'il y ait une vraie cohérence. Entre l'imagination de l'auteur, la mise en application et ce que les gens vont comprendre, bien sûr c'est difficile, mais il ne faut pas négliger la forme parce qu'elle va jouer peut-être à 60% dans la réussite de votre message. Vous avez la théorie et son application qui peut teinter de 1000 façons différentes votre idée première et votre unité de sens. On le voit très bien avec un conseil que les youtubeurs donnent souvent à ceux qui se lancent, c'est de soigner le son. Même si votre caméra est mauvaise au début, même si votre image est pixelisée, il faut toujours soigner le son. En effet, quand on regarde une conférence, même si elle est tenue par un génie absolu ou un prix Nobel par exemple, si le son est mauvais, assuré, si on l'entend mal, notre inconscient va se dire que ce n'est pas de la qualité, parce qu'il ne fait pas la différence entre le format et celui qui est sur ce format. Et c'est quand même dommage, alors que vous avez un message superbement intéressant à faire passer, que la personne qui vous écoute, sans trop savoir pourquoi, ait un doute, se dise que ce n'est pas normal, que ce n'est peut-être pas de la qualité, et que ce n'est pas en accord avec le message.
Le message doit se rapprocher le plus possible du messager, le fond doit tendre vers la forme. Si ça vous intéresse qu'on décrypte ensemble plus des techniques de storytelling et autres mécanismes qui rendent une histoire inoubliable, pensez à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un pouce bleu et à poser vos questions dans les commentaires.